Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Jean-Paul est avec nous ce matin. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. T'es à la forme? Oui, tranquille. Alors, on parle d'actualité internationale? Oui, en fait, on va revenir. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur ma page Facebook hier qui demandait de comprendre un peu la réforme en fait qui fait l'objet depuis 3 semaines déjà de grève de la part des Français. La réforme des retraites en France. Voilà, la réforme du système des retraites. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron a dans la nouvelle loi, enfin il veut la faire voter une loi réformant le système de retraite française, il voudrait intégrer ce qu'on appelle le régime de retraite par points. C'est ça, évidemment, la principale revendication qui fait bondir les syndicats, parce qu'ils estiment que ce régime de retraite par points n'est pas un régime équitable, qui va favoriser beaucoup plus d'inégalités entre les travailleurs et qu'il va permettre au gouvernement parfois de pouvoir tirer, selon ses convenances, tirer les retraites vers le bas au nom de, au nom de l'austérité, au nom des économies qu'il souhaiterait faire pour éviter évidemment le déficit des régimes de cette branche-là des retraites. Alors, il faut comprendre que d'abord, selon le gouvernement français, la réforme des retraites, il faut comprendre ce que c'est que le modèle de retraite par points. Je vais essayer d'expliquer brièvement. Alors, c'est un système qui est très simple, plus simple que celui qui est actuellement en cours. La différence, c'est que pour le régime de retraite par points, on part du principe que durant toute votre carrière, lorsque vous allez payer des cotisations, ces cotisations-là vont être converties en points. Et donc, au terme de votre carrière professionnelle, vous allez obtenir un nombre total de points. Et c'est ce nombre total de points qui va tout simplement être multiplié par la valeur du point au moment où vous irez à la retraite. Et c'est ce montant-là qui va constituer le salaire annuel brut de votre retraite. Et donc, c'est ce salaire annuel brut-là qui va être divisé par 12 et pour avoir le montant de votre retraite mensuelle. Ça, c'est très simple. Alors, évidemment, ce qui fait bondir les retraités, c'est pourquoi est-ce que l'on l'applique. Déjà, il faut comprendre qu'en France, dans son projet, Emmanuel Macron voudrait harmoniser le système de calcul de retraite. Il faut bien comprendre qu'en France, il y a plusieurs modèles de retraite dans un même système. Il y a plusieurs types de régimes dans un même système. Les modèles, on a les modèles par capitalisation, on a les modèles par répartition et on a aussi le modèle par points qui existe déjà dans le système français, notamment par exemple pour les retraites complémentaires des salariés du secteur privé, c'est calculé par le modèle par points. Les retraites des travailleurs indépendants, c'est calculé aussi par points. Les retraites des travailleurs exercés dans des professions libérales sont aussi calculées par points. Donc, c'est un système qui existe déjà en France, mais qui n'est pas généralisé. Et Emmanuel Macron voudrait le généraliser. Il y a aussi le modèle, comme je l'ai dit, par répartition, qui est en fait le modèle principal, qui part du principe que ceux qui sont actifs, ceux qui travaillent, ce sont les actifs, et le montant de leur cotisation va servir immédiatement à payer le montant des retraites, donc des inactifs. Donc, ça, c'est le modèle par répartition. C'est un modèle qui est basé sur ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. Donc, vous, en cotisant, ça vous donne le droit de bénéficier, vous aussi, de la solidarité de ceux qui seront actifs au moment où vous serez à la retraite. C'est ça le principe du modèle par répartition. Et puis, vous avez le modèle par capitalisation. C'est un modèle un système d'épargne. Donc, vous cotiser et ces cotisations-là vont être fructifiées et vont générer des intérêts. Et au terme, lorsque vous arrivez à la retraite, vous n'aurez qu'à récupérer le montant de base de vos cotisations avec les intérêts. Et c'est tout ça qui constitue la capitalisation. Alors, maintenant, au niveau des régimes en France, il faut comprendre qu'il y a 42 régimes de retraite. Il y en a 42. Il y a 3 types de régimes. On a les régimes généraux, on a les régimes spéciaux et on a les régimes complémentaires. Alors, dans les régimes généraux, il y en a 2. Il y en a un régime pour les travailleurs du public et un autre pour ceux du privé. Et puis, on a les régimes spéciaux qui concernent certaines professions, notamment par exemple les travailleurs de la RATP, ceux qui font les métros et les bus, les travailleurs de la SNCF, les militaires, les policiers, les élus, les députés, les sénateurs, les membres du gouvernement, les magistrats et bien d'autres corporations. Alors, donc ces corporations-là bénéficient, disons, de mesures d'avantages particuliers. Notamment, par exemple, la durée de cotisation. Ils vont cotiser, leur durée de cotisation
cotisation sera plus courte. Ils pourront aller donc plus tôt en retraite avec les mêmes avantages que ceux qui auront cotisé plus longtemps, donc ceux qui sont dans le régime généraux. Alors, et puis le troisième type de régime, on a ce qu'on appelle les régimes complémentaires. C'est comme son nom l'indique, c'est les régimes qui viennent compléter le montant de rémunération qu'ils vont percevoir, soit dans les régimes, notamment les régimes généraux. Alors, ces régimes complémentaires, on peut les avoir. Il y a plusieurs types de régimes complémentaires. Il y en a plusieurs. Il y a des régimes complémentaires qui sont faits, par exemple, par les entreprises du privé. Il y en a par les administrations du public. Il y a des régimes complémentaires qui sont offerts même par des régions, ou par des communes. Donc, il y a des communes qui sont très riches ou des régions qui le sont. Et donc, elles peuvent permettre aux personnes qui résident dans ces régions et qui y travaillent de bénéficier de régimes, de régimes complémentaires. Donc, tout ça fait que, avec ces différents modèles de financement, donc capitalisation, répartition, points, le nombre de régimes, 42, donc le nombre, la multiplicité des acteurs, vous avez la multiplicité des caisses, vous avez la caisse d'assurance maladie, vous avez la caisse des retraites. Bon, la caisse des retraites, comme c'est ce qui nous intéresse, vous avez la caisse des retraites, vous avez à côté d'autres acteurs, des caisses régionales, des caisses communales, vous avez des caisses particulières pour gérer, par exemple, les caisses des agents qui sont dans des régimes spéciaux. Donc tout ça fait qu'Emmanuel Macron, il arrive, il trouve déjà un déficit, une branche DVS en déficit régulier chaque année. L'année dernière, c'était plus de 4,5 milliards d'euros de déficit. Donc il faut à chaque fois trouver de l'argent. Et cet argent, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va s'endetter. Donc la France est obligée de s'endetter pour pouvoir faire face au déficit récurrent de son régime de retraite. Et donc pour essayer de mettre fin, d'une part, donc d'améliorer la gestion financière de ces régimes-là et d'essayer, si vous voulez, d'avoir une meilleure lisibilité du système global des retraites. Et donc, il a décidé de mettre en place un seul type de régime, donc un régime qui va être applicable par tous, un seul modèle de cotisation, c'est le modèle de répartition, et un seul modèle de calcul de pension, c'est le modèle par points. Parce qu'il faut savoir que pour ceux des autres régimes professionnels, donc hors régime par points, on utilise, pour le calcul des pensions, on utilise en général les 40 meilleures années de travail, parce qu'il faut savoir que le départ à la retraite, c'est 60 ans, 64 ans, et donc c'est environ 40 années de cotisation. Et donc on prend ces 40 meilleures années, il y en a qui cotisent plus, donc ceux qui cotisent plus de 40 ans, on prend les 40 meilleures années, on fait cette moyenne, c'est cette moyenne qui permet de déterminer le montant de la retraite. Et donc Emmanuel Macron estime que ce n'est pas bon, c'est trop compliqué, et donc il faut essayer de simplifier le tout. Donc on met un régime, un même mode de financement, un même mode de calcul, et le mode le plus simple, c'est le modèle par points. Donc parce que tout au long de la carrière, la personne accumule des points, et à la fin de celle-ci, c'est très simple, on cumule l'ensemble des points qu'il a obtenus au cours de sa carrière, et on multiplie par la valeur d'un point au moment de son départ à la retraite, et on a le montant brut annuel de sa rémunération en termes de retraite. Et donc ça, c'est extrêmement simple. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'évidemment, il y a d'autres questions qui sont derrière, et ce sont ces questions-là qui intéressent notamment les opposants. C'est lesquelles? Les questions, d'abord, c'est qui va gérer le régime principal de retraite et qui va déterminer la valeur d'un point, parce que c'est cette valeur-là qui est cruciale et c'est celle qui va déterminer le montant de la rémunération. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qui va gérer? Est-ce que la valeur d'un point va être fluctuante? Est-ce qu'au cours, pendant la période où le retraité jouit de sa retraite, est-ce qu'au moment où il va à la retraite, la valeur de point là ne va plus changer jusqu'à sa mort? Ou bien est-ce que pendant qu'il est à la retraite ou pendant qu'il est même en activité professionnelle, pendant qu'il accumule des points, est-ce qu'il pourra avoir une variation de ces points-là et faire que lorsqu'il arrive à la retraite, on va accumuler des points qui ont des valeurs différentes, ou bien la valeur de points qu'il aura obtenu au moment de la retraite, cette valeur-là va être fluctuante tout au long de la retraite de celui-ci. Et donc, ce sont ces questions-là de fond, parce que derrière, il y a la rémunération des travailleurs. Il faut savoir que, par exemple, pour le moment en France, le système de pension est fait que la pension que vous touchez, elle est indexée sur les prix. Et donc, lorsque l'indice des prix augmente, la valeur de la pension augmente. Est-ce qu'on va mettre aussi ce même système-là
pour la valeur des points, c'est-à-dire qu'on va l'indexer sur les prix et faire que si les prix augmentent, eh bien la valeur des points augmente. Ça, je ne pense pas, parce que la plupart des pays actuellement qui ont généralisé le système par points pour la retraite, puisque en général le gouvernement français prend pour exemple la Suède qui a mis en place ce système par points-là pour ses retraités, eh bien, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi intéressant que ça en termes de rémunération, puisque là-bas, la valeur de points peut varier même pendant la retraite. Donc, pour le gouvernement, c'est très simple. C'est-à-dire que si on est dans une phase critique de déficit, si les déficits sont énormes, s'il n'y a pas d'argent pour payer les retraites, eh ben, d'un simple clic, on peut baisser la rémunération et donc permettre de faire des économies. Pardon. Et c'est là justement où la plupart des grands syndicats s'opposent à cette réforme-là parce qu'ils estiment que la personne, lorsqu'elle aura travaillé pendant 40 ans et elle arrivera à la retraite, eh ben, elle doit jouir d'une retraite qui lui permette de vivre décemment et surtout que le montant de la retraite, elle doit être gravée. Elle est déjà gravée dans la loi et donc il ne doit avoir aucune raison pour faire baisser celle-ci. Or, lorsque l'on parle du principe que si le montant si la retraite ne baisse pas, eh ben, il faut qu'il y ait derrière des éléments qui puissent permettre de maintenir ce niveau de retraite-là de manière assez élevée. Mais pour ça, il faut l'activité économique. Parce qu'il faut savoir que le modèle par répartition, qui est le modèle de financement principal du régime de retraite en France, fonctionne sur un modèle, est fortement corrélé avec l'activité économique. C'est-à-dire que lorsque vous avez une économie qui fonctionne très bien, eh ben, vous avez un nombre d'actifs élevé et donc vous avez un nombre important de cotisations et donc vous pouvez facilement faire face à ces retraites. Or, la France a plusieurs problèmes devant elle. D'abord, des problèmes démographiques, une population qui est vieillissante, parce que les gens vivent de plus en plus longtemps et donc il est clair que le nombre donc d'inactifs va augmenter. La deuxième chose, c'est une activité économique qui est en berne, il faut bien le dire. Pour que le système de répartition soit véritablement viable en France, il faudrait qu'il y ait en moyenne une croissance économique qui varie entre 2 et 2,5% et un taux de chômage qui soit en deçà de 4%. Or, actuellement en France, lorsque l'année est véritablement bonne, on a un niveau de croissance qui oscille entre 1 et 1,5% et vous le savez, 9,5% de la population active est au chômage. À l'opposé, par exemple, de l'Allemagne, où on a un taux de croissance qui oscille en moyenne entre 4 et 5% et où on a un taux de chômage qui est en dessous de 4%, qui est de 3,5%, donc qui est 3 fois moins important qu'en France. Donc là-bas, par exemple, en France, en Allemagne, la branche des retraites est excédentaire. Elle n'est pas très excédentaire, mais à l'opposé de la France, elle n'est pas déficitaire. Et donc, c'est ce qui permet à l'Allemagne, bien entendu, de pouvoir avoir un régime de retraite qui est plus ou moins fiable. Je dis plus ou moins fiable parce qu'elle aussi, elle fait face à un certain nombre de problèmes. Et le problème le plus important, le plus grave, qui va menacer véritablement l'équilibre de cette branche-là au cours des 5 ou 10 prochaines années en Allemagne, c'est le problème démographique parce que là-bas, la population aussi est très vieillissante et le taux de natalité est extrêmement faible. Donc, évidemment, ils essaient de compenser ça avec une immigration massive, même s'ils ne le disent pas. Mais c'est l'immigration qui essaie de compenser ce déficit-là en termes de cotisation parce que les immigrés, lorsqu'ils travaillent, eh ben, ils cotisent pour le régime de retraite et donc qui permettent de financer le régime de sécurité sociale et permet donc de financer les retraites. Donc, en gros, c'est ça. Donc, en France, il y a ce problème-là. Donc, qui va gérer ce régime unique? Qui va définir le modèle, le prix, la valeur d'un point? Et évidemment, est-ce que ce point-là, une fois la valeur est fixée, est-ce qu'elle pourra changer ou pas? Donc ça, ce sont les 3 questions qui intéressent particulièrement les grévistes. Et il sera aussi particulièrement difficile de mettre en place ce régime-là parce qu'il y aura forcément des cas particuliers, il y aura forcément des régimes spéciaux qu'on devra mettre en place. Parce qu'évidemment, il y a certaines fonctions qui sont particulièrement sensibles, comme je l'ai dit, les militaires par exemple, les professions où il y a une forte pénibilité, comme c'est le cas des agents qui travaillent à la SNCF, les agents qui travaillent à la RATP, ceux qui sont dans le bâtiment, etc., etc. Donc il faudra forcément tenir compte des situations de ces personnes-là et en tenant compte de la pénibilité, il y aura forcément des avantages. Donc, c'est pour dire que de manière générale, on essaie de vous dire que le régime par points, le régime par points, c'est le régime qui est particulièrement avantageux. Non, c'est avantageux pour le gouvernement, mais pas particulièrement pour les salariés. Avantageux pour le gouvernement parce qu'il permet une
une meilleure, ça rend plus facile le calcul des points, ça rend plus facile la reconstitution de la carrière, et donc ça permet, en jouant sur la fluctuation de la valeur des points, ça permet, lorsque le gouvernement le souhaite, de faire baisser la valeur des points et ainsi faire des économies. Mais pour les travailleurs, toutes les études que j'ai pu lire depuis hier ne montrent pas véritablement un avantage comparatif avec des pays qui n'utilisent pas ce modèle-là. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. Jean-Paul revenait donc sur les réformes des retraites en France. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve après la publicité. DAF Fresh Morning.